Il ne s'attendait pas à croiser la moindre âme cette nuit-là. Encore moins une âme battue, abandonnée, attachée à un banc d'arrêt de bus sous la morsure glaciale de la nuit noire. Pas de collier, pas de puce, juste des côtes saillantes, des cicatrices anciennes et une paire d'yeux qui refusaient obstinément de se fermer à l'espoir. D'autres étaient passés, certains avaient jeté un regard, mais personne ne s'était arrêté, jusqu'à ce que l'agent de police Nathan Cooper le fasse. Un jeune flic avec ses propres cicatrices, désormais face à une autre forme de guerre. Ce qui s'est passé ensuite pourrait bien secouer votre cœur, bousculer votre foi, et vous rappeler que les secondes chances ne sont pas réservées aux humains, mais aussi aux héros à quatre pattes. Avant de plonger dans cette histoire, pensez à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour ne jamais manquer d'autres récits comme celui-ci. Ce soir-là, la ville de Richfield, dans le Tennessee, portait un voile de bruine fine, un brouillard glacé flottant sous un ciel d'ardoise humide, le genre de nuit où les rideaux restaient tirés, les cuisines embaumaient la soupe et la radio chuchotait en fond dans des maisons calfeutrées. Dehors, les lampadaires vacillaient paresseusement, jetant des auréoles pâles sur des trottoirs luisants. L'air sentait le bitume mouillé, mêlé d'une note métallique provenant des vieilles voies de ferrée qui fendillaient la lisière sud de la ville. Dans sa voiture de patrouille, Nathan Cooper, 29 ans, roulait seul sur la route 17, son moteur ronronnant sous lui. Grand et mince, la mâchoire carrée, une barbe de fin de journée collée aux joues, Nathan avait la dégaine typique du jeune flic. Mais dans ses yeux gris d'orage, on devinait quelque chose d'autre, une distance, comme une mémoire qu'il ne racontait jamais, tirée si fort qu'elle lui déformait le regard. Ses cheveux bruns, coupés courts, étaient humides aux tempes là où la sueur et la pluie se rencontraient. Il avait été muté à Richfield 6 mois plus tôt, après qu'un raid sur un trafic de drogue à Memphis ait viré au désastre, coûtant la vie à son partenaire et brisant son propre sens du devoir en deux. Ce soir-là, son service avait fini tard. Il n'avait pas prévu de prendre le chemin le plus long pour rentrer, mais une part de lui aimait le silence des routes désertes. Ça lui laissait le temps de penser, ou d'éviter de penser. Les essuie-glaces balayaient le pare-brise en rythme quand un panneau fatigué, signalant un arrêt de bus, lui passa dans le coin de l'œil. Un de ces arrêts oubliés, défraîchis depuis les années 80. Un caprice, ou peut-être un instinct plus profond, le poussa à ralentir. Il mit son clignotant, entra sur le petit parking fissuré et se gara sous la lumière tremblotante d'un lampadaire au sodium. L'endroit avait des allures fantomatiques, presque abandonné. Un seul banc en plastique jauni, vissé sur une dalle de béton, un conteneur débordant de prospectus détrempés. Et à côté du banc, juste sous le maigre auvent, quelque chose bougea. Nathan plissa les yeux. D'abord, il crut que c'était un tas de vêtements jetés là, mais ça frissonna. Il sortit, le froid traversant sa veste de service, ses bottes crissant sur le gravier mouillé. Par réflexe, sa main effleura sa ceinture. En s'approchant, il retint son souffle. Blotti sous le banc, recroquevillé comme une feuille morte, se trouvait un berger allemand. La peau sur les os, ses côtes dessinaient des arêtes sous un pelage hirsute, autrefois noir et roux, aujourd'hui terni par la saleté et la misère. Du sang séché collait autour d'une oreille. Une boucle de fil métallique, tordue et cruelle, enserrait son cou, l'attachant à la jambe du banc. L'animal ne grogna pas, ne montra pas les dents. Il leva simplement la tête. Ses yeux ambrés, voilés par l'épuisement, restaient étonnamment éveillés. Il n'y avait ni peur ni supplication dans ce regard. Juste une forme de défi brisée, la même que celle d'un soldat trop fatigué pour saluer, mais pas encore prêt à se coucher. Nathan s'accroupit lentement, les bras tendus. « Salut mon grand !»« Je te vois » murmura-t-il. « T'es tout seul, hein ?» Le chien ne bougea pas, ne cligna même pas. Ses yeux suivaient les mains de Nathan. Avec précaution, il sortit un petit couteau pliant et s'attaqua à la boucle de fil. Le métal rouillé avait mordu la chair, laissant des sillons rouges. Il travailla en silence, les lèvres serrées, jusqu'à ce que le fil cède dans un twang discret. Le chien inspira un souffle court et tremblant, comme s'il avait oublié ce que c'était que de respirer librement. Nathan ôta sa veste, l'enroula autour du corps tremblant de la bête et le souleva dans ses bras. Le poids le surprit. Malgré sa taille, le chien paraissait creux, plus ombre que chair. En se retournant, son regard tomba sur le panneau d'affichage derrière le banc. Un morceau de papier jauni battait au vent. Il s'approche, le chien blotti contre lui. Les mots, presque effacés, restaient lisibles. Chien K, 9 perdu. S'y trouver, appelez le 704.
Le reste du numéro avait disparu. Son cœur accéléra. K9, pas errant. Sans savoir pourquoi, un frisson plus glacial que la pluie lui traversa l'échine. De retour dans la voiture, il installa le chien sur une couverture pliée qu'il gardait dans le coffre depuis l'hiver. L'animal ne protesta pas. Ses paupières se fermèrent aussitôt, comme si dormir valait mieux que de comprendre ce qui lui arrivait. Nathan roula dans la brume vers le centre vétérinaire de Richfield, ses pensées tourbillonnant comme des pièces d'un puzzle sans bord. La clochette au-dessus de la porte en verre du centre vétérinaire de Richfield tinta faiblement lorsque Nathan Cooper la poussa, le chien blessé serré contre lui. À l'intérieur, la lumière crue des néons piqua aussitôt ses yeux habitués à l'obscurité. L'odeur d'antiseptique et de désinfectant régnait sur le lino verdâtre et les chaises en plastique qui bordaient la salle d'attente. Il était passé minuit et la réception était vide, jusqu'à ce qu'une voix rocailleuse résonne depuis le couloir du fond. « Nathan ?» La silhouette d'une femme surgit, attachant à la va-vite ses cheveux gris, poivre et sel en un chignon désordonné. Docteur Madeleine Harper. Elle avait la cinquantaine bien entamée, grande mais commençant à se voûter légèrement à force de se pencher sur des tables d'examen. Son visage, aux traits aigus et aux pommettes saillantes, paraissait sculpté dans le granit. Ses yeux, d'un bleu acier, ne clignaient jamais longtemps, et ses gestes avaient la précision lasse d'une personne qui avait déjà vu bien plus de cruauté qu'elle ne le méritait. Elle était connue en ville pour sa franchise désarmante et son refus obstiné de maquiller la réalité. Elle appelait la mort par son nom et ne pleurait que lorsqu'elle était sûre que personne ne la regardait. Nathan hocha la tête en serrant les dents. « Je l'ai trouvé à un arrêt de bus, près de la limite du comté. Fil de fer autour du cou, ça a l'air mauvais. » Madeleine s'avança d'un pas décidé, les yeux se posant une fraction de seconde sur le chien avant de s'affermir. Pas de douceur dans son expression, mais un calme tranchant, comme la lame d'un scalpel. Elle tendit les bras sans un mot, et Nathan lui confia la pauvre carcasse, toujours enveloppée dans sa veste détrempée. Salle d'examen 2. Enlève la couverture, mais garde la veste sur sa poitrine. Elle poussa la porte battante d'un coup d'épaule. L'odeur d'iode et de peur animale flottait dans la salle. Madeleine allongea le berger allemand sur la table métallique, alluma la lampe articulée et se mit aussitôt au travail. Déshydratée, marmonna-t-elle, à moitié pour Nathan, à moitié pour elle-même. Côte fracturée, au moins 2. Échymose ancienne ici. Entaille au-dessus de l'oreille, probablement frappée. Coussinet lacéré, il a dû courir sur du bitume pendant des kilomètres. Nathan resta debout à l'écart, tendu comme un arc. Le chien, lui, gardait un œil ouvert, suivant chaque geste, chaque instrument, sans bruit. L'autre œil, tuméfié, restait clos, mais celui qui voyait encore était vif, presque en alerte. « Il n'a pas dit un mot ?» souffla Nathan. Pas un grognement, pas un cri. Madeleine s'arrêta un instant, penchant la tête, puis souleva doucement une patte arrière. Ce n'est pas forcément bon signe. Quand le choc s'installe, ça devient silencieux. Puis elle s'immobilisa. « Tiens la lampe ici ?» Nathan s'approcha et l'éclaira. Là, gravés à l'intérieur de la cuisse du chien, des caractères à peine visibles se révélaient sous la lumière. K82B7. Madeleine haussa un sourcil. Code militaire, peut-être même privé. Ce genre de marquage, c'est utilisé quand on ne veut pas qu'une puce mène jusqu'à vous. Nathan fronça les sourcils. Vous pensez qu'il vient d'une unité K9 ? Madeleine eut un rictus amer. Je pense surtout que quelqu'un ne voulait plus jamais qu'on le retrouve. Leurs regards se croisèrent, lourds de sous-entendus. Dans la poitrine de Nathan, quelque chose se serra. Comme une vieille douleur réveillée, Madeleine attrapa un scanner portatif, le passa sur le cou du chien. Pas le moindre bip. S'il avait une puce, ils l'ont retiré. Mal fait d'ailleurs, il y a des cicatrices. Le chien remua soudain, un souffle à peine audible s'échappant de ses narines. Son œil se fixa sur Nathan, ni apeuré, ni en détresse, mais avec cette étrange reconnaissance qui coupe le souffle. Et c'est à cet instant que Nathan murmura, dans un souffle, comme si le nom s'était imposé à lui. « Il s'appelle Duke !» Madeleine ne discuta pas. Elle se contenta d'acquiescer. « Très bien, voyons ce qu'on peut sauver de lui. » 2 heures plus tard, Duke reposait, bandé, sous sédatif, dans une cage de récupération sous une lampe chauffante. Madeleine sirotait un café brûlant dans une vieille tasse émaillée posée sur son bureau encombré. Nathan, en face d'elle, avait remis sa veste, mais son col était encore humide. « Il a de la ressource, dit-elle, mais c'est comme s'il attendait un ordre, comme s'il ne savait toujours pas s'il avait le droit d'être en sécurité. » Nathan baissa les yeux. « Ouais, je connais ça.
Quand il sortit enfin, la pluie avait cessé, laissant la chaussée scintiller sous la lune déclinante. Il roula en silence, une main glissant distraitement sur la couture usée du volant. Sa maison, un petit bungalow modeste au bout d'une impasse calme, l'attendait dans la pénombre. La lumière du porche vacilla quand il se gara. Alors qu'il montait les marches, une silhouette surgit du côté de la pelouse. Un gamin fluet avec une tignasse brune indisciplinée et une capuche trop grande rabattue sur son front. Il tenait un vieux comics dans une main, c'était Ethan, le fils de ses voisins, 11 ans à peine. Le garçon ne parlait pas beaucoup. Nathan avait remarqué que les autres gamins l'évitaient à l'école, qu'il griffonnait sans cesse dans son carnet au lieu de jouer. Des rumeurs disaient qu'il avait été retiré de son ancienne école à cause d'un incident. Mais il ne semblait pas en souffrir, il n'avait pas besoin de la foule. « T'es rentré tard !» lâcha Ethan sans lever les yeux. Nathan hocha la tête. « Fallait que je donne un coup de main. » Le garçon le fixa, un sourcil levé. « C'était vrai ce qu'on a dit ? Que t'étais à Memphis avant ? Que quelque chose a mal tourné ?» Nathan détourna le regard. « Les choses tournent toujours mal. Ce qui compte, c'est ce que t'en fais après. » Ethan parut réfléchir à ça, puis demanda d'une voix neutre. « C'était un chien ?» Nathan haussa un sourcil. « Pourquoi tu dis ça ?» Le gamin désigna la vitre arrière de la voiture. Des poils noirs sur la couverture, la lumière du porche restait allumée. Nathan esquissa un sourire fatigué. « Ouais, il s'appelle Duke. » Ethan ne demanda pas à le voir. Il se contenta de murmurer en serrant son comics contre lui. « J'espère qu'il s'en sortira. » Puis il disparut dans l'ombre de la maison d'à côté. Nathan resta immobile un moment, observant les lampadaires vaciller dans la rue déserte. À l'intérieur, le silence retomba, seulement troublé par le léger grincement d'un arbre dans la brise. Duke reposait sur une vieille couverture près du canapé, sa respiration plus calme désormais, même si ses côtes saillantes trahissaient encore des mois de privation. À la télévision, un vieux polar muet passait, oublié en fond. À exactement 3 heures du matin, Duke remua. Ses oreilles frémirent, d'un grondement sourd monta de sa gorge. Il se leva, boitant légèrement, et s'approcha de la fenêtre. Puis, d'un coup sec, il aboya. Nathan se redressa aussitôt, en alerte. « Duke !» ? Un autre aboiement, plus fort, un aboiement d'avertissement. Nathan écarta les stores. Dehors, rien. Juste la pelouse humide, la lune pâle au-dessus des pins, et le silence. Il attrapa une lampe torche et sortit pieds menus sur le porche. C'est là qu'il le vit. Enfoncé dans la porte d'entrée, un couteau de combat noir planté dans le bois, et sous la lame, une feuille jaunie, froissée, avec une inscription au marqueur rouge. « Rends ce qui est à nous ». Un frisson lui glaça la colonne. Ce n'était pas un acte de vandalisme, c'était un message, une revendication. Il inspecta la cour, rien ne bougeait, pas de traces, juste la brise dans les branches. À l'intérieur, Duke était toujours posté à la fenêtre, tendu comme un arc. Nathan verrouilla la porte, tira les stores et posa la note sur la table de la cuisine. Il la fixa longuement, espérant qu'elle finirait par lui livrer ses secrets. Puis il fit couler un café noir et resta éveillé le reste de la nuit, Duke couché à ses pieds, jetant de temps en temps un regard inquiet vers l'obscurité. Au matin, la pluie était revenue, fine et obstinée, transformant la rue en une rivière d'eau trouble. Dans la cuisine encore sombre, Nathan Cooper, assis à la table, fixait toujours la note griffonnée, son café froid dans la tasse ébréchée. La fatigue pesait sur ses épaules, mais la peur avait cédé la place à quelque chose d'autre, plus dur. De la détermination, il avait déjà assez reculé dans sa vie. Pas cette fois. À 7 heures pile, il coupa le moteur de sa voiture dans le parking vide du centre vétérinaire et patienta sous la pluie battante. Quelques minutes plus tard, la porte latérale s'ouvrit et Dr Madeleine Harper apparut, son manteau de laine sur l'épaule et ses cheveux tressés à la va-vite. Elle fronça les sourcils en le voyant là. « Déjà debout ?» demanda-t-elle en ajustant son col. « On doit parler », répondit Nathan sans détour. Dans son bureau, qui sentait la camomille et l'alcool médical, il posa le couteau et la note sur son bureau. Madeleine resta debout quelques secondes, ses yeux d'acier fixés sur le papier, puis elle se laissa tomber dans son fauteuil. « J'ai déjà vu ce genre de choses », murmura-t-elle. Nathan fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Elle inspira profondément, le regard perdu dans le vide. « Il y a 3 ans, on a déposé un chat mort sur mon perron. Les yeux ouverts, pas de sang. Comme arrangé. C'était juste après que j'ai recueilli une chienne trouvée sur l'autoroute, une petite bringée d'à peine 6 mois. Elle avait une marque de brûlure sur le flanc et elle n'agissait pas comme une errante. Elle attendait des ordres. J'ai cherché une puce, rien, juste un tatouage discret comme celui de Duke.
Le lendemain, après avoir posté sa photo pour tenter de retrouver un propriétaire, le chat est apparu. Puis des graffitis sur mon mur arrière disant que je devrais arrêter de m'interposer. Nathan serra la mâchoire. Et la chienne? Madeleine baissa les yeux, ses doigts se crispant autour d'un stylo. Elle a disparu la veille de son transfert, volatilisée, comme si quelqu'un était venu la chercher. Le silence emplit la pièce. Je crois qu'on a réveillé le même nid de guêpes, Nathan. Mais cette fois, ils ne font pas que prévenir. Nathan resta immobile un long moment. Puis il se leva, sa voix grave et basse. « Ils ont appelé Duke, leur chien? Pas le chien, leur chien. » Madeleine acquiesça lentement. Ça veut dire qu'il appartenait à quelque chose et qu'il leur appartient peut-être encore. Elle tira un tiroir, en sortit un vieux dossier en carton et le fit glisser vers lui. À l'intérieur, des photos de cages métalliques numérotées, un harnais noirci par des brûlures, des notes sur des comportements anormaux et une carte froissée avec un cercle rouge autour d'une zone boisée à l'extérieur de la ville. C'est l'endroit où la petite chienne voulait toujours aller lors des promenades. J'ai cru à une coïncidence, mais Nathan attrapa la carte, la plia et la glissa dans la poche intérieure de sa veste. « Merci, docteur. » Elle le fixa, le regard dur. « Sois plus que prudent. La prudence ne suffit pas avec ces gens-là. » La route menant à Red Bluff Mountain était l'une de ces pistes oubliées qui se perdaient sur les cartes. Une bande d'asphalte fendue qui se dissolvait en gravier, puis en terre battue. Des pins élancés s'alignaient de part et d'autre, comme des soldats fatigués, leurs troncs roussis par le temps et leurs aiguilles gorgées d'une odeur âcre de sève et de fumée. Nathan conduisait, concentré, son regard fixé sur la route qui se rétrécissait. Duke, toujours amaigri mais plus stable, se tenait assis sur la banquette arrière, les oreilles dressées, son regard ambré, fixé droit devant. Sa blessure à l'oreille avait cicatrisé, ses côtes bleutées s'étaient atténuées, mais il boitait encore légèrement et son œil droit restait à moitié clos quand des étrangers s'approchaient. 2 jours s'étaient écoulés depuis la menace laissée sur la porte, et depuis, le nom de Red Bluff avait tourné en boucle dans l'esprit de Nathan comme un avertissement. La carte indiquait un endroit isolé, à flanc de montagne, accessible uniquement par une grille enverrouillée. Sur Internet, le lieu s'affichait sous le nom Red Bluff Elite Canine, centre haut de gamme d'entraînement pour chiens de protection exécutive. Leur site montrait des chenils immaculés, des malinois puissants en posture d'obéissance à côté d'hommes en costume sombre, des slogans pompeux, discipline, force, loyauté. Mais en bas de page, en caractères de minuscules, démonstration privée sur rendez-vous uniquement. Pas d'accueil du public. Duke remua à l'arrière, ses oreilles pivotant. « Moi non plus, je le sens pas », murmura Nathan. À la lisière d'une barrière rouillée, un panneau rouge hurlait « Propriété privée, intrus poursuivi ». Nathan coupa le moteur sous un couvert d'arbres, assez loin pour rester invisible, et descendit en silence. L'air sentait la résine. Et autre chose, quelque chose de plus chimique, une pointe de désinfectant trop artificielle pour des bois. Il laissa Duke à l'intérieur pour l'instant et avança sur la mousse épaisse. La clôture du complexe était surmontée de fils barbelés. Des caméras motorisées scrutaient les alentours avec une régularité glaciale. Derrière, on distinguait des rangées de bâtiments bas peints en vert forêt pour se fondre dans le paysage. Des hommes, silhouettes fines et droites, circulaient d'un pas sûr entre les chenils. Nathan reconnut leur démarche. Militaires ou anciens militaires, formés à obéir, pas à poser de questions. Puis il le vit. Un homme grand, massif dans la cinquantaine, cheveux argentés coupés courts sur les côtés mais rabattus en arrière sur le dessus, vêtu d'un polo vert foncé rentré dans un pantalon tactique. Lunettes aviateur sur le nez, il avançait d'un pas lourd mais assuré. Calvin Strickland. Nathan avait déjà vu son nom autrefois dans un vieux dossier de narcotiques à Memphis. Ex-ranger de l'armée, viré sans honneur pour activités non autorisées en Colombie. Jamais condamné, jamais suivi. Calvin parlait à un client vêtu d'un costume gris et de chaussures de ville couvertes de poussière de montagne. Il désignait une cage, un chien à l'intérieur aboya, agressif, excité. Nathan se glissa en retrait, prit quelques photos discrètes avec son téléphone et se retira sans un bruit. Sur le chemin du retour, son esprit carburait. Des tatouages militaires, des puces arrachées, des chiens dressés pour des missions qu'il n'avait jamais acceptées. La carte de Madeleine n'avait pas juste montré un endroit. Elle avait ouvert une porte.
Ce soir-là, à la maison, Nathan s'assit à la table feuilletant l'ancien dossier qu'il avait hanté depuis Memphis, celui du raid raté. Une photo retrouvée sous une latte de plancher montrait un container à moitié détruit, rempli de chiens enchaînés. Sur la cuisse d'un berger allemand en particulier, un tatouage lisible. K4 2B6. Duke portait K4 2B7. Même série. Nathan chuchota pour lui-même, même lot. Son téléphone vibra. Un message d'Ethan. « Je peux te montrer quelque chose ?» Intrigué, Nathan passa chez lui. Le gamin l'attendait sur le porche, carnet à dessin en main, sa capuche rabattue. « J'ai dessiné Duke ?» dit-il timidement. Sur la page au fusain apparaissait Duke, recroquevillé, les pattes sous lui, le regard en alerte même dans son sommeil. Et sur sa patte arrière, bien visible, le tatouage. Nathan le fixa. « Comment tu as vu ça quand tu l'as porté chez toi l'autre nuit ? Je trouvais que ça ressemblait à quelque chose d'important. » Nathan fixa les chiffres, puis le garçon. « Ethan, ça c'est une preuve. » Le gamin recula un peu inquiet. « Il est en danger ?» Nathan le regarda droit dans les yeux. Il l'était, mais plus maintenant. Pas tant qu'il est ici. Le gamin hocha la tête, retourna à l'intérieur. Nathan resta seul sous la lumière des réverbères, le froid lui mordant la peau, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Entre un raid, un chien qui refusait d'aboyer et un dessin griffonné par un enfant solitaire, la vérité commençait à se dessiner. Et cette fois, il ne comptait pas la laisser disparaître. Le soleil se couchait lentement derrière les collines qui cernaient Richfield, projetant une lumière dorée sur les toits fatigués de la ville. Dans la cuisine silencieuse de son bungalow, Nathan Cooper était assis à la table, les coudes posés sur le bois usé par les années, les yeux fixés sur la surface éraflée comme si elle pouvait lui donner des réponses. À ses pieds, Duke dormait d'un œil, ses oreillers tressaillant au moindre bruit, sa queue remuant par intermittence dans ses rêves. Sa fourrure, plus épaisse et plus brillante depuis les soins de Madeleine, cachait mal la maigreur qui lui restait et les cicatrices qui racontaient des histoires bien plus sombres que celles d'un simple chien perdu. Un vrombissement fit vibrer le téléphone posé devant Nathan, pas de numéro affiché. Il le laissa sonner 2 fois, puis décrocha à la 3e, son application d'enregistrement activée en un geste. « Ici Cooper », annonça-t-il, la voix basse. Un silence, puis une voix masculine, posée, presque trop polie pour être honnête, se fit entendre. « Agent Cooper, ici l'agent fédéral Jonathan Hale, division spéciale de récupération des unités canines. Nous avons identifié un K9 hors procédure sous votre garde, code K 42B7. Nous vous demandons de le restituer immédiatement. » Nathan se redressa, son ton se durcissant. « Et comment m'avez-vous trouvé ? » « Nous surveillons les registres vétérinaires et les signalements civils en temps réel, » répondit calmement la voix. « Votre passage chez Dr Harper a déclenché une alerte. » « Curieux protocole pour un dossier fédéral, » répliqua Nathan. « Rien d'officiel, aucune demande au poste, ces détails sont confidentiels. Ce qui compte, c'est que cet animal est un bien fédéral déclassé, considéré comme dangereux après sa dernière mission. Vous n'êtes pas habilité à le garder. » Nathan ferma les yeux un instant, écoutant la respiration régulière de Duke à ses pieds. « Et je fais quoi alors ? Dépôt 31 quai de la Rivière, seul, à 21h. Laissez le chien. Nous nous occupons du reste. » La voix se tut. La ligne coupa. Duke avait levé la tête pendant la conversation, ses yeux ambrés scrutant Nathan calme mais attentif. Le policier resta un long moment sans bouger, rejouant mentalement chaque mot de cet appel. Tout sonnait trop parfait, trop propre, trop écrit. Il alluma son ordinateur portable, fouilla les bases de données. Aucun agent Jonathan Hale, aucun bureau fédéral de récupération canine. Rien, un leurre, un piège. Il inspira profondément, se leva et se dirigea vers le tiroir où il gardait son arme de service. Il vérifia le chargeur, arma la culasse d'un geste précis, puis la glissa dans son étui sous sa veste. Il attrapa ensuite une fine ceinture noire à laquelle il fixa un petit émetteur GPS, discret, presque invisible, qui envoyait un signal crypté toutes les 3 minutes vers un serveur sécurisé. Un vestige d'une enquête sur un réseau de traite quelques années plus tôt. Duke le suivait du regard, assis droit comme un soldat attendant les ordres. Nathan se pencha, caressa sa nuque. « T'es encore en service, hein, vieux ?» murmura-t-il. Il prit son téléphone, enclencha la caméra. Il hésita un instant, puis commença à enregistrer. « Maman, si tu vois ça, c'est que quelque chose a mal tourné. On m'a appelé pour me demander de livrer Duke, mais je sens le piège. » Sa voix trembla un peu malgré lui. Il tourna l'écran pour cadrer le berger allemand, assis fièrement malgré ses blessures. « Ce chien,
Il n'est pas juste une pièce de matériel cassé. Il a survécu à quelque chose d'assez gros pour que certains veuillent l'effacer complètement. Il inspira et son regard devint plus intense. Si je ne reviens pas, Madeleine Harper sait ce qui se passe. Elle pourra expliquer. Et Duke, il doit rester avec Ethan. J'ai vu la façon dont ils se regardent comme deux survivants de la même tempête. Assure-toi qu'ils restent ensemble. Ils ont besoin l'un de l'autre. Il mit fin à l'enregistrement, le transféra dans un dossier sécurisé, puis rangea son téléphone. Il se dirigea vers la porte. Duke le suivait de près. Nathan se retourna et s'accroupit à sa hauteur. « Je veux que tu restes ici. Je reviens bientôt. » Duke poussa un gémissement sourd, frottant sa tête contre sa poitrine. Nathan serra le chien contre lui, plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu, puis recula. Il ouvrit la portière de la voiture, hésita, puis, avec un demi-sourire amer, ouvrit aussi la portière passager. « Bon, viens alors. Je sais que tu forcerais la porte de toute façon. » Duke grimpa souplement à bord, se calant comme s'il n'avait jamais cessé de monter dans des véhicules de patrouille. Nathan démarra et la voiture s'enfonça dans le brouillard montant de la rivière Tennessee. Le quai du dépôt 31 se dressait comme un géant endormi sur la rive sombre, sa carcasse d'acier rouillé grinçant sous les rafales. La structure semblait abandonnée depuis des années, les tôles de son bardage claquant sous le vent, et la lumière unique au-dessus de l'entrée vacillait comme une bougie mourante. Nathan coupa ses phares à une centaine de mètres, approcha en silence. À côté de lui, Duke était parfaitement éveillé, son corps tendu, ses muscles contractés sous la fourrure. Ses yeux fixaient la bâtisse avec une intensité presque humaine. Nathan glissa un regard vers lui. « Reste près de moi. » Il pénétra à l'intérieur sans allumer sa lampe. L'immense entrepôt était plongé dans une semi-obscurité trouée par des raies de lune qui filtraient par les fenêtres cassées. Des palettes cassées et des caisses oubliées jonchaient le sol. Une odeur âcre de métal et de poussière emplissait l'air. Puis, un bruit, un pas, léger mais calculé. Nathan tourna la tête, mais pas assez vite. Le coup le frappa dans le dos, le projetant à terre. Sa lampe roula dans l'ombre. Il se redressa en jurant, juste à temps pour voir la silhouette d'un homme brandissant une barre métallique. Il roula sur le côté. La barre frappa le béton dans un fracas métallique. « Où est le chien ?» hurla une voix. Nathan eut à peine le temps de répondre qu'un grondement terrible résonna derrière lui. Duke s'élança comme une ombre vivante, percutant l'assaillant à pleine vitesse et le projetant contre une caisse. Mais déjà une deuxième silhouette surgissait, plus mince, plus rapide, lançant un filet sur le chien. La maille se referma autour de Duke, qui se débattit, claqua des dents. Un troisième homme, crâne rasé et bras tatoués, attrapa Nathan et le plaqua contre une poutre. Son souffle empestait le tabac et la bile. « T'aurais dû le rendre gentiment. » Dans un dernier geste désespéré, Nathan attrapa le sifflet dissimulé sous son col et souffla de toutes ses forces. Un son aigu, inaudible pour les humains, mais pas pour Duke. Le berger allemand sembla se figer, puis dans une explosion de rage et de force, il déchira le filet et se jeta sur l'homme qui tenait Nathan. Le chaos éclata, des coups, des cris, le bruit des caisses qui s'écrasent, et puis des gyrophares, des ordres criés. « Police, lâchez vos armes !» La porte arrière avait volé en éclats sous la poussée d'une dizaine d'agents en uniforme. Devant eux, Dr Madeleine Harper, essoufflée, les cheveux collés à ses tempes sous son manteau bleu marine. À ses côtés, la détective Anna Lewis, une femme élancée, la trentaine affirmée, le regard perçant et le pistolet déjà levé. En quelques secondes, les assaillants furent plaqués au sol, désarmés. Un quatrième homme tenta de fuir, mais se heurta à la crosse d'un fusil d'assaut. Et là, dans l'ombre d'une pile de caisses, il apparut. Calvin Strickland, son trench coat, beige soigneusement ajusté, ses gants noirs parfaitement propres, il sortit des ténèbres comme s'il avait toujours su que cela finirait ainsi. « Joli comité d'accueil » murmura-t-il avec un sourire glacial. « Vous êtes en état d'arrestation » lança Anna. Calvin leva les mains, la voix douce. « Pour avoir récupéré un chien fédéral déclassé, vous ne savez même pas à quoi vous vous mêlez. » Madeleine s'avança d'un pas. « Si, et vous êtes fini, Strickland !» Le sourire de Calvin ne vacilla pas. Mais dans ses yeux, quelque chose s'éteignit. Alors qu'on lui passait les menottes, Duke revint auprès de Nathan encore tremblant mais debout. Nathan posa la main sur sa tête. « Bon chien ?» Une jeune policière s'agenouilla à côté d'eux. « Il va bien ?»« Il m'a sauvé la vie », souffla Nathan. Et alors que les caméras des forces de l'ordre enregistraient la scène, une image resta gravée, celle de Duke,
Couvert de cicatrices mais droit, veillant sur Nathan comme un soldat fidèle, l'image ferait bientôt la une des journaux locaux. Mais pour Nathan, dans cet entrepôt désert, il n'y avait que le son de la pluie battant sur la tôle et le souffle régulier d'un chien qui refusait d'abandonner. Le lendemain matin, Ridgefield se réveilla sous une pluie persistante. Le ciel plombé paraissait plus bas que d'habitude, et la ville retenait son souffle comme si elle avait compris, d'instinct, qu'un voile venait de tomber. Au poste de police, le silence était presque religieux dans la salle de conférence. Tous les agents présents fixaient l'écran de projection où défilaient des images que personne n'avait envie de voir. Des chiens entassés dans des cages métalliques, les yeux éteints, des piles de faux certificats, des cartes montrant des trajets complexes de camions vers le sud et l'ouest du pays. À la tête de la salle, Nathan Cooper se tenait droit, les bras croisés, ses yeux sombres suivant chaque diapositive avec la même intensité glaciale que la veille. À sa gauche, la détective Anna Lewis reprenait la parole implacable. Nous avons identifié au moins 70 chiens exploités à travers des sociétés écrans liées aux activités de Strickland. Et ça, c'est juste sur l'année écoulée. Elle fit apparaître un nouveau plan où des lignes rouges reliaient Ridgefield à El Paso, Las Vegas, Dallas et même des points isolés au Mexique. Tout était camouflé sous des noms parfaitement légaux: Blue Rock Canines LLC, Silver Oak Protection, Red Bluff Tactical. Ils payaient leurs impôts comme n'importe quelle entreprise. À l'arrière de la pièce, un homme inconnu jusqu'ici, en costume marron et cravate sombre, restait appuyé contre le mur. Son regard bleu pâle semblait traverser tout le monde. Il finit par s'avancer, sortant une plaque d'un cuir usé. Agent fédéral, Jack Mulligan, département des crimes animaliers et trafic inter-État. Sa voix, profonde et sans la moindre inflexion, força la salle au silence. Le chien que vous appelez Duke est répertorié comme KIA depuis 18 mois. Officiellement, il est mort dans une opération anti-stupéfiant à El Paso. Explosion contrôlée ratée, c'est ce que disent les rapports. Nathan baissa les yeux vers Duke, assis sagement à ses pieds. Le chien ne bougeait pas, son œil vif suivant les mouvements des agents dans la pièce, comme s'il comprenait qu'on parlait de lui. Mulligan continua impassible, mais il a survécu. Et plutôt que d'assumer, quelqu'un a falsifié son état pour en faire un fantôme. Un fantôme rentable. Un chien comme lui, entraîné, aguerri, ça peut valoir entre 10 et 20 000 $ sur le marché noir. Et personne ne viendra le chercher si officiellement il est mort. Un murmure d'indignation traversa la salle. Nathan, lui, resta immobile. « Pas cette fois », murmura-t-il, plus pour lui-même. Anna reprit la parole. « Nous allons rendre public le dossier dès que les preuves matérielles seront intégralement traitées. Chaque nom, chaque animal exploité devra apparaître dans le rapport. On doit aller jusqu'au bout. » La réunion se termina dans un silence pesant, chaque agent repartant avec le sentiment d'avoir touché du doigt une réalité qu'il préférait ignorer jusque-là. Dehors, la pluie s'était transformée en une bruine fine et les trottoirs luisaient comme du verre sous la lumière. À l'autre bout de Ridgefield, dans un quartier plus calme, Ethan Nolan était assis sur le tapis de sa chambre, les jambes croisées, son carnet de croquis posé devant lui. Son crayon traçait des lignes hésitantes, puis de plus en plus nettes, comme si chaque trait l'aidait à respirer. Sa mère travaillait encore ce soir-là, comme souvent, laissant le garçon seul avec ses dessins et le silence. Près de la fenêtre, Duke était venu s'allonger. Le chien gardait la tête haute, ses oreilles frémissant à chaque bruit dehors. Ethan leva les yeux vers lui, puis recommença à écrire dans la marge de son carnet. « Écris un texte sur quelqu'un en qui tu as confiance. » C'était la consigne donnée par Madame Carlsen, leur enseignante, pour le lendemain. Le garçon hésita longtemps, puis commença à noircir la page d'une écriture maladroite. « Il s'appelle Duke, il ne parle pas, mais il m'écoute mieux que n'importe qui. Avec lui, je ne me sens pas bizarre, je ne me sens pas faux, je me sens juste moi. C'est pour ça que je lui fais confiance, parce qu'il ne m'a jamais demandé d'être quelqu'un d'autre. » Il relut son texte plusieurs fois, puis referma le carnet. Il ne comptait pas le montrer à sa mère, mais le lendemain, Madame Carlsen le lut à voix haute en classe, les yeux brillants, et pour la première fois depuis longtemps, la salle resta silencieuse. Puis un élève applaudit, puis un autre. À la pause déjeuner, le directeur avait déjà affiché le texte sur le site de l'école. Et avant la fin de la journée, un petit article dans la gazette locale titrait « Le témoignage d'un garçon de Ridgefield bouleverse le comté ». Son chien lui a rendu confiance en lui. Le lendemain matin, un photographe vint les voir.
Sur la photo qui fit le tour des réseaux sociaux, on voyait Ethan assis sur le perron, les mains dans les poches, et Duke à ses côtés, immobile, les yeux fixés sur la route. Pour les habitants de Ridgefield, ce n'était plus juste une histoire, c'était devenu un symbole, pas une victoire, une guérison. Les semaines passèrent. Les procédures judiciaires contre Strickland et son réseau déclenchèrent une onde de choc dans l'État. Mais au lieu de se limiter à des condamnations, quelque chose d'autre germa. Ce qui avait commencé avec un chien brisé sous un banc d'arrêt de bus se transforma en une promesse. Et 1 an plus tard, cette promesse avait pris forme. À la sortie sud de Ridgefield, une bâtisse toute neuve se dressait désormais sur une parcelle entourée de cèdres. Une grande enseigne en bois gravé portait le nom « Refuge de Duke ». À côté, un logo de fer forgé représentait un berger allemand en posture d'alerte. Le refuge n'était pas seulement un hommage, c'était une réponse. Ce matin-là, Nathan Cooper se tenait dans le hall d'entrée, vêtu d'une chemise noire sous une veste de travail vert foncé. Ses épaules semblaient plus larges, son visage plus serein, mais ses yeux gardaient la même intensité. Autour de lui, des invités déambulaient, curieux, émus. Certains étaient d'anciens militaires, d'autres des habitants venus voir ce qu'il avait bâti. À gauche, de larges baies vitrées donnaient sur une piste d'entraînement tapissée et des salles de soins flambant neuves. À droite, on distinguait la clinique vétérinaire déjà occupée par Madeleine Harper, stéthoscope autour du cou, en train de préparer les premiers patients. Plus loin, derrière les bâtiments, on apercevait la cour herbeuse où les chiens pouvaient courir et des rangées de chenils en bois clair, chacun marqué d'un prénom, à la craie. Un foyer, pas une cage, et dans la cour justement, Duke trottait entre les arbres. Son pelage noir et roux avait repris tout son éclat. Ses côtes avaient disparu sous une musculature retrouvée. Les cicatrices étaient toujours visibles, mais elles ressemblaient à des médailles et plus personne ne les regardait avec pitié. Il boitait encore légèrement, mais cela ne l'empêchait pas d'être le premier à venir accueillir les nouveaux. Il était désormais le mentor officiel du refuge, le premier à montrer aux autres que la peur pouvait s'apprivoiser. Dans le champ derrière la scène, des rangées de chaises se remplissaient. Au centre, un petit podium en bois attendait. À côté, un second micro, réglé plus bas pour le second orateur. Ethan, maintenant âgé de 12 ans, se tenait à côté de Nathan. Il portait une chemise blanche rentrée dans un pantalon marine. Ses cheveux avaient été maladroitement coiffés et un nœud papillon rouge, un peu de travers, complétait sa tenue. Ses mains moites tenaient nerveusement une carte pliée en deux. Nathan posa une main rassurante sur son épaule. « Tu es prêt ?» Le garçon hocha la tête, ses yeux cherchant déjà Duke dans la foule. Nathan recula pour le laisser prendre place. La musique s'interrompit, la foule se tut. Ethan s'avança, la voix tremblante au début, mais ne s'arrêta pas. « Je m'appelle Ethan, et je veux vous parler de mon ami. » Il inspira, et son regard croisa celui de Duke, assis au pied de la scène comme une statue de bronze. « L'an dernier, je croyais que les gens ne changeaient pas, que les choses cassées restaient cassées. Mais Duke m'a prouvé le contraire. Il m'a appris à marcher sans avoir peur, à écouter sans que les mots soient nécessaires, et il m'a surtout montré que ce qu'on a vécu ne définit pas ce qu'on devient. Il m'a appris qu'on a tous besoin de quelqu'un qui ne nous lâche pas. » Une bourrasque fit volter la carte entre ses doigts. Il baissa les yeux, les serra, puis laissa tomber la carte. Et comme s'il s'était donné le mot, Duke se leva, monta les quelques marches et posa sa patte sur l'épaule du garçon. Un éclat de lumière sur leurs deux silhouettes suffit à déclencher des applaudissements nourris, des larmes dans la troisième rangée et un flot de flash venus des reporters locaux. Mais ni Ethan ni Duke ne bougèrent. Ensemble, ils tenaient bon. À l'arrière, Madeleine et la mère de la ville, une femme élégante aux cheveux argentés nommée Sheila Price, observaient la scène en silence, l'émotion sur leurs traits. Sheila avait perdu son propre chien l'année précédente et avait été la première à signer pour céder le terrain au refuge. Lorsque Nathan monta enfin sur le podium, la foule retomba dans le silence. « Ce refuge, commença-t-il, n'est pas seulement un endroit pour sauver des chiens. C'est un endroit pour réparer des histoires, pour ceux qui ne savaient plus s'ils avaient le droit d'avoir une seconde chance. Et Duke nous rappelle tous que ce n'est pas quand vous êtes ramassés que tout s'arrête, c'est là que tout commence. » Une nouvelle salve d'applaudissements éclata, puis la musique reprit doucement, une guitare acoustique en fond. Le ruban fut coupé, et les visiteurs se dispersèrent à travers les enclos, les couloirs et la cour. Mais Duke et Ethan, eux, restèrent ensemble, traversant les allées, passant d'un chien à l'autre, comme deux sentinelles au milieu d'un monde enfin en train de guérir. L'après-midi s'étirait lentement sur Ridgefield,
sous un ciel laiteux strié de nuages. Dans l'air flottait cette odeur familière d'herbes mouillées et de bois chauffés par le soleil. Le refuge battait son plein, et malgré la fatigue qui commençait à peser sur ses épaules, Nathan Cooper ne quittait pas la cour d'un œil. Les nouveaux pensionnaires arrivaient déjà, chacun plus marqué que l'autre par la brutalité de leur passé, chacun tremblant d'une peur que seuls des mois de maltraitance peuvent inscrire dans la chair et l'esprit. Mais ils étaient là, et c'était déjà une victoire. À l'entrée d'un enclos, une petite fille d'une dizaine d'années, Ava Thompson, était agenouillée devant une chienne bringée nommée Clover. L'animal, une croisée d'une timidité maladive, se tenait au fond de sa niche, une oreille tordue et le regard fuyant. Eva avait les larmes aux yeux, ses doigts crispés sur la barrière, incapable d'approcher. Nathan observait la scène à distance, partagée entre l'envie d'intervenir et celle de laisser l'instant se créer tout seul. Puis, sans que personne ne lui dise rien, Duke s'avança lentement vers la petite fille. Il se posta à côté d'elle, assis, immobile, ses yeux ambrés plantés dans ceux de Clover. Longtemps, rien ne se passa. Puis enfin, la chienne sortit une patte, puis une autre, et s'approcha d'Ava, sa truffe frémissante. La fillette leva la main timidement, la chienne la renifla. Un éclat de lumière sembla traverser le visage de la petite quand elle sentit la douceur du museau contre sa paume. Nathan sourit malgré lui. Encore une mission que Duke avait su accomplir sans qu'on la lui demande. Dans les semaines qui suivirent l'inauguration, le refuge de Duke devint plus qu'un abri. Il devint un lieu de passage, un repère, pour des animaux perdus et des gens tout aussi écorchés. Des anciens militaires venaient donner un coup de main. Certains vétérans des services K9 revenaient, les yeux brillants, juste pour revoir ceux qu'ils avaient cru perdus. Des enfants venaient, des familles, des hommes et des femmes fatigués par leurs propres cicatrices, chacun trouvant quelque chose dans ce lieu qui les faisait se sentir enfin compris. Chaque matin, Nathan commençait sa journée par le même rituel. Café brûlant à la main, il faisait le tour des enclos et des box, saluant chacun des pensionnaires d'une voix douce, souvent accompagné d'Ethan qui ne manquait jamais un samedi. Le garçon avait trouvé sa place ici comme si elle avait toujours été la sienne. Ses dessins ornaient désormais l'une des parois de la salle commune. Des portraits au fusain des chiens, chacun accompagné de leur prénom et d'une petite phrase inspirée par leur histoire. À côté du dessin de Duke, il avait écrit « Ceux qu'on voulait faire taire sont parfois ceux qui nous apprennent à parler ». Un jeudi soir, alors que la lumière déclinait sur le refuge, Madeleine Harper passa par la cour pour déposer des médicaments et vérifier l'état des derniers arrivés. Elle trouva Nathan sur le banc près de la clôture, Duke à ses pieds. Elle s'assit à côté de lui sans rien dire. Quelques minutes passèrent avant qu'elle murmure « Tu n'as pas changé d'avis, hein ?» Il secoua la tête. « Non, même après ce qu'ils ont fait, je ne regrette rien. » Elle hocha la tête, ses traits marqués par l'émotion qu'elle retenait mal. « Tu sais, il y a des jours où je me demande si ça vaut la peine de se battre pour des êtres vivants quand tout le monde semble vouloir les briser. » Nathan se tourna vers elle, son regard dur et tendre à la fois. « Et puis tu vois ça ?» Il montra d'un signe de tête Ethan qui, un peu plus loin, courait dans l'herbe avec Clover, enfin détendue, la queue battant l'air. Madeleine esquissa un sourire. « Oui, tu as raison. » Duke leva la tête vers elle comme s'il avait compris. La nuit tombait quand Nathan rentra chez lui. Duke s'installa sur son vieux tapis près du canapé, comme à son habitude. Nathan alluma la télévision, mais ne la regarda pas vraiment. Il était trop absorbé par ce qu'il avait encore à faire. Il alluma son ordinateur, parcourant les derniers rapports des enquêteurs. Le réseau de Strickland avait laissé des traces dans tout le pays. Des comptes bancaires, des entrepôts, des intermédiaires encore en activité. Il savait que la bataille était loin d'être finie. Mais il savait aussi que maintenant, il n'était plus seul. Le lendemain, en début d'après-midi, un appel inattendu parvint au refuge. Une équipe de télévision locale souhaitait filmer un reportage sur l'impact de l'affaire et la réhabilitation des chiens. Nathan accepta à contre-cœur. Le jour dit, les caméras s'installèrent discrètement. La journaliste, une jeune femme énergique nommée Susan Yates, posa quelques questions à Nathan puis à Ethan. Le garçon répondit timidement, puis, voyant Duke s'asseoir à ses côtés, trouva ces mots. « Avant lui, j'avais peur. Peur des gens, peur d'être moi. Mais maintenant, je sais que si lui a pu tenir le coup après tout ça, alors moi aussi je peux. » La journaliste sourit. « Et toi, Nathan, pourquoi avoir tout risqué ?» Il croisa les bras et répondit, sa voix grave mais sans colère, parce qu'il fallait que quelqu'un s'arrête, que quelqu'un voie ce qu'il faisait. Et parce que,
Parfois, celui qu'on sauve finit par vous sauver en retour. Le reportage fut diffusé le soir même, et presque instantanément, le refuge reçut des dizaines de messages de soutien. Des dons commencèrent à affluer. Des lettres d'anciens maîtres chiens, de familles, de vétérans, de jeunes comme Ethan. Tous racontant leur propre histoire. Tous remerciant Duke et Nathan d'avoir montré que la loyauté ne mourait pas sous les coups, que la dignité ne disparaissait pas dans une cage. Ce soir-là, Nathan sortit sur le porche, un mug de thé fumant dans les mains. Duke vint s'asseoir à côté de lui, sa truffe humide frôlant sa main. Devant eux, la ville brillait faiblement sous la pluie, paisible, endormie. Nathan posa sa main sur la tête du chien et murmura « Tu vois, vieux, tu croyais que tu n'étais plus rien, mais tu es devenu leur lumière. » Duke se contenta de fermer les yeux, la tête appuyée contre sa jambe. Et quelque part dans le silence de la nuit, Nathan comprit enfin. Ce chien n'était pas seulement un survivant. Il était la preuve vivante que même ceux qu'on pensait brisés pouvaient encore être des héros. Pour lui, pour Ethan, pour Eva, pour tous les autres à venir, et peut-être même pour Nathan lui-même. Le printemps arriva timidement sur Ridgefield, habillant les collines d'un vert tendre et parsemant la cour du refuge de petites fleurs sauvages. Dans le vent plus doux, les écorces craquaient et les chênes bruissaient d'une vie nouvelle. Ici, malgré la lourdeur de ce qu'ils avaient traversé, la lumière gagnait un peu plus chaque jour. Les bénévoles affluaient parfois juste pour aider à promener les chiens ou donner un coup de balai. Certains arrivaient par curiosité et finissaient par rester des heures captivés par l'atmosphère du lieu. Le refuge de Duke avait déjà trouvé sa place dans la communauté. À force de bouche à oreille, d'articles et de photos, son nom était désormais connu bien au-delà du comté. Les appels venaient de Memphis, de Little Rock, parfois même d'aussi loin que Houston. Chacun apportait une nouvelle histoire d'abandon, d'abus et d'espoir. Un samedi matin, Ethan était déjà sur place, comme toujours, une laisse dans une main et son carnet dans l'autre. Il s'arrêtait régulièrement pour croquer un instant, un geste, un regard. Ses portraits étaient désormais encadrés dans le hall d'entrée sous une plaque gravée où l'on lisait « Ici, personne ne repart seul ». Nathan l'observait depuis la fenêtre de son bureau. Il voyait bien que le garçon avait changé. Moins de peur dans ses épaules, plus d'assurance dans son regard. Chaque fois que Duke venait se poster à côté de lui, Ethan se redressait comme si rien ne pouvait plus lui faire peur. Ce jour-là, un pick-up bleu arriva à l'entrée, soulevant un petit nuage de poussière. À son bord, un homme d'une quarantaine d'années en uniforme de la garde nationale et une femme aux traits fatigués. Entre eux, sur la banquette arrière, une grande chienne noire tremblait. Ses yeux étaient écarquillés par la terreur et sa respiration rapide témoignait d'une angoisse profonde. Nathan sortit à leur rencontre. L'homme se présenta. « Sergent Owen Wilkes, on nous a dit que vous pourriez aider. » Il montra la chienne d'un geste incertain. Elle s'appelait Jade, à la base, mais elle répond plus à rien maintenant. C'était une de nos meilleures sur le terrain. Puis, ils l'ont laissée derrière. On a essayé de la garder, mais elle refuse d'entrer dans une maison. Elle ne dort pas. Elle tourne en rond toute la nuit. On ne sait plus quoi faire. La voix du soldat se brisa légèrement sur la fin. Nathan hocha la tête doucement et posa la main sur la portière arrière. « Laissez-la descendre, on va voir. » La chienne recula dans le coin de la banquette dès que la porte s'ouvrit, le corps tendu. Puis, une silhouette s'approcha calmement. Duke. Il la fixa de ses yeux ambrés, impassible, puis s'assit à quelques mètres d'elle comme pour dire « Je sais, je suis passé par là ». Jade frissonna encore quelques secondes, puis presque imperceptiblement, descendit de la voiture et s'avança timidement, la tête basse. Un soupir de soulagement échappa à la femme. Nathan sourit légèrement. « On va s'occuper d'elle ». Dans la soirée, alors que le soleil teintait la cour d'or, Nathan retrouva Ethan et Duke assis sur le banc, comme à leur habitude. Le garçon griffonnait dans son carnet. Nathan s'assit à côté d'eux et jeta un œil par-dessus son épaule. Sur la page apparaissait le portrait de Jade avec cette simple phrase « Même les ombres peuvent retrouver la lumière ». Quelques jours plus tard, Nathan reçut un appel qu'il n'attendait pas. C'était l'agent fédéral Jack Mulligan. « Cooper, dit la voix toujours aussi ferme, on a passé au peigne fin les comptes et les contacts de Strickland. On pensait que son réseau était limité aux chiens. On avait tort. » Nathan se redressa dans son fauteuil. « Expliquez. » Un long silence au bout du fil, puis « Il gérait aussi des transferts humains. Femmes, enfants. On a retrouvé des traces dans les mêmes dépôts. Il utilisait les chiens comme couverture. Les camions qu'on suivait n'étaient pas tous pleins de cages. » Nathan sentit le sang se retirer de son visage. « Vous avez besoin de moi ? Pas pour l'instant.
Mais vous étiez le premier à voir ce qu'il faisait. Je voulais que vous le sachiez. Et, surveillez vos arrières, tout le monde ne s'est pas fait prendre. » Cette nuit-là, Nathan dormit mal. Dans le silence, il entendait encore le claquement métallique des portes de cage, les cris étouffés dans la poussière. Et dans ses rêves, c'était toujours Duke qui apparaissait, immobile, veillant sur lui, comme il avait veillé sur tant d'autres. Le matin suivant, la pluie était revenue. Une pluie tiède de printemps qui collait aux vêtements. Nathan enfila sa veste et sortit dans la cour. Les bénévoles étaient déjà à l'œuvre. Un jeune couple s'apprêtait à repartir avec un labrador gris trouvé 2 semaines plus tôt. Dans un enclos, Eva et Clover couraient l'une derrière l'autre, inséparables. Ethan dessinait sous le porche, et Duke, toujours à son poste, arpentait la clôture comme un chef de patrouille. Nathan inspira profondément et se dit que, malgré tout, ils avaient gagné une petite bataille. À midi, Madeleine passa au refuge. Elle le trouva en train de réparer une serrure, les mains couvertes de graisse. Elle lui tendit une enveloppe. « C'est arrivé ce matin. » À l'intérieur, un courrier officiel signé du département de la sécurité intérieure. « Monsieur Cooper, en reconnaissance des services rendus à la justice et à la protection animale, nous vous remercions et vous notifions la fin des poursuites sur l'affaire dite Red Bluff. Vous êtes libre d'en conserver la garde. » Nathan relut plusieurs fois la phrase « Vous êtes libre d'en conserver la garde. » Il leva les yeux vers Madeleine, et un rare sourire éclaira son visage. « Ils peuvent de bien mettre ce qu'ils veulent dans leurs papiers, dit-il doucement. Il n'a jamais appartenu à personne d'autre, de toute façon. » Madeleine sourit à son tour. « Oui, mais maintenant, c'est officiel. » Ce soir-là, après la fermeture, Nathan resta plus tard que d'habitude. Il fit le tour des box, salua chaque chien, vérifia les verrous. Quand il sortit enfin, Duke l'attendait sur le perron, assis sous la lumière blafarde du lampadaire. Il posa la main sur sa tête. « On rentre, vieux ?» Duke remua la queue, se leva et le suivit jusqu'à la voiture. Dans la nuit de Ridgefield, sous les étoiles timides, la route paraissait plus calme, plus droite. Peut-être que ce n'était pas encore la fin de l'histoire. Mais, pour la première fois depuis longtemps, Nathan avait l'impression que quelque chose dans ce monde était enfin à sa place. Le vent d'été avait remplacé les pluies de printemps. Ridgefield vibrait désormais sous la chaleur et les grillons. Les soirées au refuge étaient plus longues, baignées de lumière dorée qui faisait scintiller la clôture et laissait flotter dans l'air cette odeur de terre sèche et d'herbes fraîchement coupées. Malgré la chaleur, les bénévoles restaient ramassant les gamelles, promenant les pensionnaires, riant parfois, pleurant aussi quand l'un des chiens quittait définitivement le refuge pour une nouvelle maison. Dans le bureau, Nathan relisait un dossier épais, le coude appuyé sur la table. La dernière perquisition menée par les fédéraux dans l'un des entrepôts liés à Strickland avait permis de récupérer 3 autres chiens, tous gravement marqués. 2 avaient déjà rejoint le refuge, le 3e était mort en arrivant. Nathan avait serré la mâchoire si fort à l'annonce de la nouvelle que ses dents lui faisaient encore mal ce soir-là. Il avait tenu à lire lui-même le rapport, ligne après ligne, sans en sauter une seule comme pour leur rendre justice. Un léger grattement contre la porte le tira de ses pensées. Duke passa le museau entre l'encadrement, l'œil toujours vif. Nathan sourit faiblement. « Allez, viens !» Le chien avança, s'assit au pied de sa chaise, le regard fixé sur lui. Ces derniers mois, leur lien s'était renforcé jusqu'à devenir une évidence. Il n'y avait plus rien à prouver, ni pour l'un, ni pour l'autre. Simplement, être là. Plus tard dans la soirée, alors que la plupart des bénévoles avaient terminé leur journée, Nathan aperçut Ethan dans la cour. Le garçon était assis au sol, adossé à un poteau, carnet ouvert sur ses genoux. À ses côtés, Jade, la chienne noire du sergent Wilkes, dormait paisiblement. Nathan s'approche doucement. Ethan leva à peine les yeux, esquissant un sourire timide. « Je fais son portrait ?» murmura-t-il en montrant le croquis. Jade y apparaissait, couché dans la lumière, les yeux mi-clos, un semblant de sérénité retrouvée. Sous le dessin, une phrase « Ceux qui veillent finissent toujours par guérir ». Nathan s'accroupit à côté de lui, le regard en fer. « C'est beau, ce que tu fais pour eux. » Ethan haussa les épaules. « C'est eux qui font quelque chose pour moi. » Nathan posa la main sur son épaule, et pour la première fois, Ethan ne se raidit pas sous le contact. Cette nuit-là, Nathan resta plus tard que d'habitude. Madeleine était déjà partie, la plupart des lumières étaient éteintes, ne laissant que quelques ampoules dehors pour baliser la cour. Il prit un moment pour s'asseoir sur le banc près de la clôture. Duke vint le rejoindre comme toujours, s'installant calmement à ses pieds. Au loin, on entendait le vent faire chanter les branches, quelques chiens remuant encore dans leur box. Nathan leva les yeux vers le ciel dégagé.
Les étoiles semblaient plus brillantes cette nuit-là, et pour la première fois depuis des années, il sentit la peur qu'il avait toujours accompagnée céder un peu. Le lendemain, une lettre attendait Nathan dans la boîte aux lettres du refuge. Le papier était jauni, plié avec soin, une écriture fine, presque hésitante, tracée à la main. « Monsieur Cooper, j'ai lu ce que vous avez fait, ce que vous faites encore. Je n'ai jamais cru qu'un jour quelqu'un paierait pour ce qui est arrivé à Max. C'était mon chien. Je n'ai jamais pu le récupérer. On m'avait dit qu'il avait été réaffecté après ma blessure. Maintenant, je sais ce que ça voulait dire. Merci d'avoir arrêté ce cauchemar. Merci de ne pas avoir détourné le regard. Sincèrement, Adam Reyes, caporal à la retraite. » Nathan resta longtemps à fixer la lettre, le nom signé en bas de page. Une part de lui savait qu'ils étaient encore des dizaines, peut-être des centaines, à attendre de voir leurs compagnons revenir ou leur histoire entendue. Et pourtant, une part de lui souriait, parce qu'au moins, pour certains, il avait été là. Et Duke aussi. Quelques jours plus tard, Madeleine lui apporta d'autres nouvelles. Les fédéraux ont retrouvé une dernière planque, et dans la liste, il y avait encore 3 chiens vivants. Ils vont nous les envoyer dès qu'ils auront fini de les examiner. Nathan hocha la tête. On sera prêt. Cette nuit-là, Ethan resta exceptionnellement dormir sur place, couché dans une petite chambre d'appoint du refuge. Nathan fit une ronde avant de partir. Quand il jeta un coup d'œil dans la chambre, le garçon dormait déjà, Duke installé en travers de la porte comme un gardien infatigable. Nathan murmura « Bonne nuit, vieux ». Et le chien, sans ouvrir les yeux, fit un léger mouvement de la queue. L'été s'installa définitivement sur Ridgefield. Les arbres se couvrirent de feuilles épaisses et l'air vibra sous la chaleur. Dans le refuge, chaque jour apportait de nouvelles rencontres, des adoptions, des progrès, des blessures refermées. Un matin, un journaliste venu faire un suivi demanda à Nathan « Pourquoi continuer? Vous pourriez retourner à une vie normale maintenant. » Nathan répondit sans hésiter « Parce qu'il reste encore des Dukes là-dehors. » et qu'ils méritent qu'on les retrouve. Cette même semaine, lors d'une cérémonie à la mairie, la ville de Ridgefield remit officiellement à Nathan et à Duke une médaille pour leur service exemplaire et leur dévouement. Le discours de la mère Sheila Price fut bref mais émouvant. Ce qu'ils nous ont rappelé, c'est que la loyauté ne se mesure pas en années ni en gallons, elle se mesure en actes, et que parfois, ce sont ceux qu'on croyait les plus perdus qui sauvent les autres. La foule applaudit, et Duke, imperturbable, leva la tête vers Nathan, comme s'il savait. Plus tard, en fin de journée, alors que les festivités se terminaient, Nathan et Duke marchèrent côte à côte dans la rue presque vide, le bruit des grillons montant autour d'eux. Nathan s'arrêta un instant pour contempler la petite ville, ses lampadaires vacillant dans la nuit tiède. Il posa la main sur la nuque du chien. « On a encore du boulot, vieux, mais on va y arriver. » Et Duke, dans un silence absolu, lui répondit à sa façon, en restant à ses côtés, fidèle, invincible, avec cette lumière étrange dans ses yeux, comme s'il avait toujours su que ce n'était pas la fin, mais seulement le début. L'été battait son plein sur Ridgefield. Le soleil cognait fort sur les toits, les journées semblaient s'étirer jusqu'à l'horizon, et les nuits étaient traversées d'un vent chaud chargé d'odeurs de pin et de goudron. Au refuge, la vie avait pris un rythme presque militaire. Lever à l'aube, distribution des repas, soins aux plus fragiles, promenade par petits groupes, puis récréation dans la cour. Et toujours, entre chaque mouvement, une silhouette familière circulait, veillant, observant. Duke ne quittait jamais vraiment son rôle. Même après tout ce qu'il avait vécu, il restait ce berger allemand immuable qui rassurait chacun d'un simple regard. Ce soir-là, la chaleur avait enfin baissé d'un cran. Nathan avait pris le temps de fermer la grille, vérifier les box et déposer quelques papiers dans son bureau. Lorsqu'il ressortit, la cour baignait dans une lumière douce. Là, il aperçut Ethan, accroupi à l'ombre du grand chêne. Devant lui, posé sur ses genoux, se trouvait son carnet. Il dessinait Duke en train de marcher le long de la clôture, la tête haute. Nathan s'approcha silencieusement et, sans le déranger, s'assit sur le banc à quelques pas. Le garçon leva les yeux et esquissa un léger sourire. « Tu sais, » murmura Nathan après un moment, « quand je l'ai trouvé pour la première fois, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je pensais juste qu'il méritait au moins qu'on s'arrête, c'est tout. » Ethan baissa les yeux sur son dessin. « Il m'a appris ça aussi. S'arrêter, regarder. » Nathan hocha la tête lentement. « Et toi, tu lui as appris autre chose. Que même un héros a besoin qu'on croie encore en lui. » La nuit tomba et la brise se fit plus fraîche.
À l'intérieur, Madeleine travaillait encore sur des fiches médicales tandis que Duke, déjà installé sur son tapis au bureau, levait la tête à chaque bruit venu de la porte. Nathan quitta le refuge plus tard que d'habitude. Dans la voiture, Duke assis à côté de lui, la route paraissait tranquille. Mais lorsqu'il tourna dans sa rue, son estomac se serra. Un camion noir était garé devant sa maison. À la seconde où il se gara, la portière du camion s'ouvrit et 2 hommes en descendirent. L'un portait un costume gris impeccable, l'autre une chemise claire, les manches relevées. Nathan reconnut tout de suite la carrure du premier, Jack Mulligan, l'agent fédéral. « On peut parler ?» demanda ce dernier en désignant le Porsche. Nathan hocha la tête, tendu. Duke, lui, ne les quittait pas des yeux. Mulligan entra sans attendre d'être invité. Il resta debout dans le salon, la main posée sur un dossier brun. On a continué à remonter les pistes. Strickland a parlé, mais il nous a donné un nom que je n'aurais jamais imaginé entendre dans ce genre d'affaires. Il fit glisser le dossier sur la table. Nathan l'ouvrit. À l'intérieur, des photos, des relevés bancaires, des contrats. Et au milieu, un visage qui lui glaça le sang. Un homme d'une 60aine d'années, élégant, souriant sur la photo d'un gala. Mulligan lâcha son nom. Peter Daly, directeur adjoint d'un centre fédéral à Dallas. Nathan fronça les sourcils. « Je le connais. De nom, c'est un type respecté. » Mulligan haussa les épaules. Apparemment, il ne se contentait pas de superviser des formations officielles. Il gérait aussi le côté officieux, les ventes, les transferts illégaux, et plus important encore, c'est lui qui a ordonné de supprimer les puces et tatouages des chiens déclassés. Nathan sentit son souffle se faire plus court. Mulligan continua « On ne peut pas le toucher directement pour l'instant, mais je voulais que tu sois au courant. Parce que si ce type apprend que tu continues à creuser, il laissa sa phrase en suspens. » Duke, comme s'il avait compris, grogna doucement. Mulligan sourit tristement. « Je suppose que tu ne comptes pas abandonner, hein ?» Nathan secoua la tête. « Pas tant qu'il en restera un seul dehors. » Les hommes quittèrent la maison quelques minutes plus tard, laissant Nathan seul dans le salon. Il resta immobile un long moment, le dossier toujours ouvert devant lui. Puis il leva les yeux vers Duke, assis à ses pieds, et murmura « Je crois qu'on a encore un bout de chemin à faire, vieux. » Le lendemain, l'air était plus lourd, plus tendu. Nathan avait pris la décision de continuer à collecter des preuves, discrètement. Mais il se concentra d'abord sur le refuge. Une jeune femme nommée Rachel Kane arriva ce matin-là avec une chienne bringée et amaigrie qu'elle avait trouvée en bord de route. Elle paraissait hésitante, comme si elle craignait d'être jugée. Nathan la rassura immédiatement. « Vous avez fait la bonne chose, on va s'occuper d'elle maintenant. » Rachel resta quelques minutes, puis repartit, le visage un peu plus apaisé. Dans l'après-midi, la chaleur fit place à un orage court et violent. L'électricité grésilla dans l'air et la pluie se mit à tomber en rideaux serrés. Les chiens, d'abord nerveux, finirent par se calmer, bercés par le roulement du tonnerre. Nathan fit le tour des boxes, trempé jusqu'aux os, mais un léger sourire accroché aux lèvres. Il sentait qu'il formait ici quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qu'aucune menace ne pourrait effacer. Le soir venu, Ethan resta encore un peu. Il avait apporté un nouveau dessin qu'il tendit à Nathan. Duke, assis fièrement sur le perron du refuge, et sous ses pattes, on pouvait lire « Même les ombres se tiennent droites quand elles ont une lumière ». Nathan passa le pouce sur le papier. « Tu sais, tu devrais signer tes dessins. Ils valent la peine d'être reconnus. » Ethan rougit légèrement mais acquiesça. Lorsque la nuit retomba et que le refuge se vida, Nathan resta seul dans la cour. La pluie avait cessé et la lune se reflétait dans les flaques. Duke vint s'asseoir à côté de lui, immobile comme une sentinelle. Nathan posa une main sur sa nuque. « Tu sais, vieux, parfois je me demande si je ne fais pas tout ça pour moi, pour me convaincre que je peux encore réparer quelque chose. » Duke tourna légèrement la tête, le regardant de ses yeux ambrés, et dans ce silence plein de sens, Nathan comprit. Ce n'était pas lui qu'il réparait, c'était eux. Tous ceux qu'on avait laissés pour compte, tous ceux qu'on avait attachés à un banc, oubliés dans un hangar, effacés des registres. C'était pour eux qu'il continuait, et quelque part au fond de lui, il se promit qu'il ne s'arrêterait jamais. Les jours suivants furent marqués par une étrange accalmie. Ridgefield semblait, pour un temps, oublier le tumulte de ces derniers mois. Les bénévoles continuaient leur routine. Le refuge ne désemplissait pas, mais Nathan, lui, ne parvenait pas à chasser la silhouette de Peter Daly de son esprit. Cet homme, poli et irréprochable en apparence, incarnait tout ce que Nathan détestait.
ceux qui donnent des ordres sales dans des bureaux climatisés et qui n'ont jamais croisé le regard d'un chien attaché dans le noir. Une nuit, alors que le refuge sommeillait et que Duke s'était assoupi près de la porte du bureau, Nathan se retrouva à fixer son téléphone, la ligne ouverte vers Jack Mulligan. Sa voix résonna faiblement dans la pénombre. « Je veux voir ce qu'il cache, Mulligan. Vous pouvez me donner un point de départ ?» Silence à l'autre bout. Puis, « Je t'envoie une adresse. Mais fais pas le cow-boy, Cooper. On est déjà assez surveillé comme ça. » Quelques minutes plus tard, un message arriva. Une banale zone d'entrepôt à Dallas. Nathan nota l'adresse dans un carnet, le cœur battant plus fort. Le lendemain, il confie le refuge à Madeleine pour 2 jours, expliquant qu'il avait des affaires à régler hors de la ville. Elle le regarda d'un œil inquiet. « Sois prudent, Nathan. » Il hocha la tête et lorsqu'il quitta la cour, Duke sauta dans le pick-up sans attendre, comme s'il avait compris que cette fois encore, il serait nécessaire. La route jusqu'à Dallas sembla interminable, les paysages verdoyants de Richfield laissèrent place à de longues plaines desséchées, puis aux périphéries tentaculaires de la grande ville. La circulation dense et la lumière des néons lui donnèrent presque la nausée, mais il ne s'arrêta pas cette fois. En pleine nuit, garé à quelques rues de l'adresse donnée par Mulligan, Nathan observa les entrepôts à travers ses jumelles. L'endroit semblait désert, à l'exception d'un seul bâtiment dont la lumière filtrait encore sous la porte métallique. Une camionnette blanche attendait devant, moteur éteint. Duke, assis sur la banquette passager, grogna sourdement. Nathan lui caressa la nuque. « Je sais, vieux. Moi non plus, j'aime pas ça. » Il attendit encore 1 heure, puis, vêtu d'une simple chemise sombre et d'une casquette, il descendit du pick-up et se glissa dans la ruelle adjacente. Duke à ses côtés, il progressait en silence, habitué à l'obscurité. Il contourna le bâtiment et repéra une porte de service. Elle n'était verrouillée que par une simple chaîne. Un coup de pince, un cliquetis métallique, et elle céda. À l'intérieur, l'odeur le saisit immédiatement. Une odeur acide de désinfectant mélangée à celle de peur animale. La lumière blafarde des néons révélait des rangées de cages bien alignées, certaines vides, d'autres habitées. Des chiens, tous muselés, le pelage terne, les yeux fuyants. Nathan sentit sa gorge se serrer. Il continua d'avancer, notant mentalement chaque détail, les plaques d'immatriculation griffonnées sur un tableau, des registres sur un bureau, des caisses marquées d'un logo fédéral. Au fond, 2 hommes parlaient à voix basse. Il distingua distinctement la silhouette de Peter Daly. Même ici, dans cet entrepôt glauque, il portait un costume impeccable. Nathan fit un pas de plus, mais une latte grinça sous son poids. La conversation s'interrompit. Les 2 hommes se retournèrent brusquement. Daly fronça les sourcils. « Qui est là ?» Nathan sentit son pouls exploser. Mais avant que Daly ne puisse approcher, un grondement féroce monta de la pénombre. Duke sortit de l'ombre, les crocs découverts, ses yeux brillants d'une détermination sauvage. Daly recula d'un pas, surpris par la soudaineté de la menace. « Toi » murmura Daly, réalisant « le chien et son maître ». Il laissa échapper un petit rire sec. « Tu ne comprends donc pas ? Tu ne peux pas tous les sauver. » Nathan serra les poings. « Peut-être pas. »« Mais je peux déjà vous arrêter. » Il leva son téléphone, la caméra déjà activée, et filma Daly, les caisses derrière lui, les registres. Et maintenant, tout le monde saura. Daly perdit son sourire. Mais il n'eut pas le temps de réagir. Derrière eux, le hurlement des sirènes déchira la nuit. Mulligan avait tenu parole. La porte principale explosa sous la force des agents fédéraux et en quelques secondes, la pièce fut envahie par des hommes en uniforme. Daly fut plaqué contre le mur, menottes au poignet, ses protestations noyées sous les ordres secs des agents. Nathan recula légèrement, laissant retomber la tension. Duke, toujours en alerte, le suivit de près. Mulligan vint à sa hauteur, hochant la tête. « Beau boulot, Cooper. On l'a enfin. » Nathan resta silencieux, ses yeux encore fixés sur les cages et leurs occupants. 2 heures plus tard, alors que les agents sécurisaient les lieux, Nathan s'accroupit près d'une cage et libéra un jeune malinois au pelage fauve. Le chien recula d'abord, puis avança timidement vers lui. Nathan murmura « Ça ira maintenant. On va vous sortir de là. Tous !» Et alors qu'il tendait la main, il sentit Duke à ses côtés, posé et fier. Le lendemain matin, de retour à Richfield, Nathan gara son pick-up devant le refuge. Madeleine l'attendait sur le perron, un léger sourire aux lèvres. Ethan, lui, accourut dès qu'il vit Duke, le prenant dans ses bras sans hésiter. Nathan resta quelques instants à les regarder, puis souffla presque pour lui-même. « On les a eus, vieux, on les a eus. »
Et cette nuit-là, dans le silence retrouvé du refuge, alors que la cour scintillait sous la lune, Nathan comprit enfin, il n'y avait pas de fin à cette histoire, seulement un chemin qu'il fallait continuer à tracer. Pour eux, pour lui, pour tous ceux qui viendraient après. Les jours qui suivirent furent à la fois flous et lumineux. L'arrestation de Peter Daly avait déclenché une onde de choc. La presse en parla brièvement, mais les autorités firent tout pour étouffer l'affaire derrière des communiqués neutres et des phrases polies. Soupçons de malversation, abus de pouvoir, détournement. Mais ceux qui savaient, savaient. Et dans les cages enfin ouvertes de l'entrepôt de Dallas, Nathan avait vu plus que des preuves. Il avait vu des vies qui attendaient encore qu'on les regarde en face. De retour à Richfield, il consacra ses journées à réinstaller ses survivants dans la cour du refuge. Les 3 chiens ramenés de Dallas, un jeune malinois, une femelle berger belge bringée et un labrador noir d'un calme bouleversant, s'acclimatèrent peu à peu. Nathan prit soin de ne jamais les brusquer, de leur laisser l'espace de respirer, de réapprendre à croire. Duke passait chaque matin à les voir un par un, leur laissant approcher sa truffe, leur montrant que l'homme assis là n'était pas un bourreau. Ethan, lui, s'était remis à dessiner frénétiquement. Ses portraits se multipliaient sur le mur du hall d'entrée, formant une fresque silencieuse de visages canins marqués par le temps, mais debout, sous chacun d'eux, une phrase. Celle du labrador noir disait « Il suffit parfois d'un regard pour qu'on sache qu'on peut rester ». Un matin, alors qu'il rangeait des sacs de nourriture dans l'arrière-cour, Madeleine s'arrêta brusquement pour observer Nathan. « Tu vas tenir longtemps comme ça ?» Il se redressa, fronça les sourcils. « Comment ça ?» Elle haussa une épaule. « Tu dors à peine. Tu passes que tes nuits à remplir des rapports, à répondre aux fédéraux, à chercher d'autres pistes. Tu crois que ça s'arrêtera un jour ?» Nathan baissa les yeux sur la palette qu'il tenait. Après un silence, il répondit calmement « Peut-être pas. Mais je ne peux pas juste oublier. Pas après ce que j'ai vu, pas après ce qu'ils m'ont fait à moi, à lui. » Il désigna Duke d'un signe de tête. Madeleine soupira, mais lui tapota l'épaule. « Alors fais-le, mais trouve un moyen de ne pas te perdre dans tout ça. » Il hocha la tête sans rien promettre. Les mois passèrent. L'été laissa place à un automne flamboyant, les feuilles craquant sous les bottes et le vent se faisant plus vif. Richfield vibrait au son des camions de bois et des vendeurs ambulants, mais au refuge, la vie suivait son propre rythme. Une après-midi de novembre, une cérémonie eut lieu dans la cour. Quelques journalistes étaient présents, ainsi que la mère Sheila Price. La ville avait décidé d'honorer officiellement Duke et Nathan pour leur courage. La médaille remise ce jour-là ne pesait pas grand-chose, mais quand Nathan la passa autour du cou de Duke, un murmure d'émotion parcourut l'assistance. Sheila Price prit le micro et déclara « Nous ne célébrons pas seulement des héros ce soir. Nous célébrons ce qu'ils nous rappellent, que la loyauté est plus forte que la peur, que la fidélité survit aux cicatrices, et que, parfois, même ceux qui ont été les plus blessés sont ceux qui nous montrent le chemin. » Les applaudissements crépitèrent. Nathan resta en retrait, préférant laisser Duke au centre de l'attention. Mais quand il croisa le regard d'Ethan dans la foule, celui d'un garçon qui n'avait plus peur de marcher dans la lumière, il sut qu'il avait fait le bon choix. Cette nuit-là, après la fête, Nathan s'assit sur le perron du refuge. Duke s'installa à ses côtés, comme toujours. Dans l'air froid, on devinait déjà l'hiver à venir. Nathan sortit son téléphone, rouvrit la vidéo qu'il avait enregistrée des mois plus tôt, celle où il parlait à sa mère, croyant ne jamais revenir. Il la regarda en silence, puis la supprima. Il n'en avait plus besoin, plus maintenant. Le lendemain, au lever du jour, Nathan partit faire un tour dans la cour. Il s'arrêta devant l'enclos des 3 chiens, venus de Dallas. Le labrador noir vint timidement coller sa tête contre la clôture. Nathan s'agenouilla, glissa sa main à travers les barreaux et murmura « Toi aussi, tu mérites ton histoire. On va la trouver ?» À côté, Duke observait, immobile. Ses cicatrices étaient toujours là, mais son poil avait retrouvé son éclat. Dans ses yeux, il n'y avait plus la rage d'avant, seulement une étrange sérénité, comme s'il avait enfin trouvé sa place. Une semaine plus tard, alors que la première neige tombait sur Richfield, Nathan reçut un appel inattendu. C'était Adam Reyes, le caporal à la retraite qui lui avait écrit des mois plus tôt. Sa voix était tremblante. « J'ai parlé à un de vos bénévoles. On m'a dit qu'il restait une place pour moi et pour un de vos chiens. » Nathan sourit doucement, malgré le pincement dans sa poitrine. « Bien sûr, quand vous voudrez. » Et il ajouta presque en murmurant « Peut-être que ce n'est pas le chien qui vous appartient. Peut-être que c'est lui qui vous choisira. »
Le jour suivant, Adin arriva, visiblement nerveux, avec son sac et son uniforme un peu trop grand pour ses épaules vieillies. Il s'agenouilla devant le Malinois de Dallas. Le chien le fixa longuement, puis s'approcha, posant sa tête contre sa main. Nathan croisa le regard d'Adam et ils comprirent tous les deux que l'un et l'autre venaient de trouver ce qu'ils cherchaient. Cette nuit-là, le refuge sembla plus silencieux que d'habitude. Dans la petite maison attenante, Nathan rangeait ses dossiers. Il tomba sur la première photo qu'il avait prise de Duke, recroquevillé sous ce banc de bus glacé. Il resta de longues minutes à la fixer, puis il la rangea dans un tiroir. Il savait que la route continuait. Il y aurait d'autres chiens à sauver, d'autres blessures à panser. Mais ce soir-là, dans ce silence, empli de neige et d'étoiles, il comprit enfin, parfois on ne choisit pas les causes pour lesquelles on se bat. Ce sont elles qui vous choisissent. Et Duke, déjà installé sur son tapis près de la porte, leva les yeux vers lui, avec ce même regard de loyauté infinie. L'hiver s'installa pour de bon sur Richfield. La neige recouvrit la cour du refuge d'un manteau blanc, étouffant les bruits et ralentissant le pas des bénévoles. Le matin, de la vapeur montait de la rivière voisine et formait un voile sur les collines. La lumière était douce, presque irréelle, et dans cet écrin glacé, la chaleur du refuge semblait encore plus précieuse. Le panneau à l'entrée portait désormais un nouveau nom, Duke's Haven, gravé sur une planche de cèdre, juste en dessous d'une silhouette stylisée de berger allemand. Tout le monde, ici, appelait encore le lieu le refuge. Mais la vérité, c'est qu'il était devenu bien plus. Un sanctuaire, un phare, un endroit où même les âmes les plus brisées pouvaient trouver un endroit où se tenir droite. Ce matin-là, Nathan termina sa tournée dans les box, saluant chacun de ses pensionnaires. Clover, toujours joueuse et vive. Jade, qui avait retrouvé la sérénité et aimait désormais se coucher au soleil. Le vieux labrador noir, qui dormait désormais sur un tapis épais et ronflait doucement. À chaque arrêt, il notait un détail dans son carnet, et derrière lui, comme toujours, Duke suivait, sa queue battant lentement contre ses pattes, son regard attentif. Dans le bureau, Madeleine triait du courrier, les joues rougies par le froid. Elle leva les yeux en voyant Nathan entrer. « Tu sais qu'on a reçu 2 autres lettres de vétérans cette semaine ? Tous disent la même chose. Ils ont entendu parler de nous. Et ils demandent s'il reste de la place. » Nathan esquissa un sourire. Dis-leur qu'il en restera toujours. Puis il s'installa sur le perron avec un café fumant, Duke assis à ses pieds. La neige tombait toujours, en flocons plus légers. Dans la cour, Ethan et Liam accrochaient une nouvelle bannière sur la clôture. On pouvait y lire « Ici, personne n'est oublié ». Nathan les observa quelques minutes, puis baissa les yeux vers Duke. « Tu vois, vieux » murmura-t-il. « Ça valait la peine. » Le soir venu, la cour scintillait sous la lumière des guirlandes installées pour les fêtes. Les bénévoles s'étaient réunis dans la petite salle commune, autour d'un chocolat chaud. Ethan avait apporté un nouveau dessin, une fresque représentant tous les chiens passés par le refuge, chacun avec ses cicatrices, chacun debout, la tête haute. Et au centre, Duke, majestueux, entouré d'un halo de lumière. Nathan s'arrêta devant le dessin. Il resta longuement silencieux. Puis il tendit la main vers Ethan, posant doucement la paume sur son épaule. « Merci, fiston, c'est imparfait. » Ethan baissa timidement les yeux, mais un sourire discret étira ses lèvres. Plus tard, quand tout le monde fut parti, Nathan fit un dernier tour dehors. Dans la nuit silencieuse, la neige crissait sous ses bottes. La lune éclairait la cour d'une lumière argentée. Duke marchait juste derrière lui, calme, mais toujours sur ses gardes. À un moment, Nathan s'arrêta et se tourna vers lui. « Tu sais, tout ça, c'est grâce à toi. » Duke pencha légèrement la tête, comme pour dire « Tu n'étais pas seul ». Nathan sourit et reprit sa marche. Cette nuit-là, avant de rentrer chez lui, il resta un moment devant le portail du refuge, regardant les guirlandes briller dans le noir. Il pensa à la première nuit, au banc de bus gelé, à ce regard d'ambre plein de fatigue et de défi. Et il comprit que le chien qu'il avait trouvé ce soir-là n'avait pas seulement eu besoin d'être sauvé. Il était venu pour sauver quelqu'un aussi, pour lui rappeler que la loyauté ne meurt pas, que le courage existe encore, que les secondes chances sont faites pour ceux qui ont la force de les saisir. Au petit matin, alors que la ville se réveillait lentement sous un ciel rose et blanc, Nathan ouvrit le portail pour une nouvelle journée. Les bénévoles arrivèrent un à un, les chiens aboyèrent doucement. La vie reprit son cours. Mais dans son cœur, une paix nouvelle s'était installée. Duke
assis devant le bureau, le regarda une dernière fois avant de se lever et de reprendre son poste habituel, marchant le long de la clôture comme un soldat en ronde. Sa silhouette se détachait dans la lumière du matin forte, droite, indomptable. Et Nathan sut que tant qu'il y aurait des chiens comme lui, tant qu'il y aurait des enfants comme Ethan, tant qu'il y aurait des hommes et des femmes assez fous pour croire encore en la bonté, il continuerait. Parce que dans ce monde où tout semblait aller trop vite, où tant détournait les yeux, il avait choisi de voir et de rester. Il se tourna vers la cour et murmura, presque pour lui-même, « À demain, vieux !» Et au loin, dans le silence doux de la neige, le battement tranquille d'une queue répondit « Ainsi s'achève cette histoire. Si elle a touché votre cœur, partagez-la à quelqu'un qui a besoin d'espérer. Racontez-nous en commentaire le nom de l'animal qui a changé votre vie. Et si vous croyez que la loyauté, le courage et les secondes chances sont des miracles venus de Dieu, écrivez « Amen » en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer ces récits qui nous rappellent que le bien existe encore. Que Dieu vous bénisse, vous et toutes les âmes que vous aimez, qu'elles marchent sur 2 pattes ou sur 4.